Vous devez connaître cette expression où il vous est dit de lire, quelqu'un qui lit entre les lignes. En fait, cela signifie de pouvoir comprendre certains points d'un texte qui n'ont pas été exprimés clairement. Mais par contre, ce n'est pas une science infuse, attention. En effet, la personne qui explique un texte, elle peut se tromper. On peut avoir une pensée autre. Lui, il traduit ce texte selon sa compréhension, mais cela ne signifie pas que réellement c'est la pensée de l'auteur. Donc il faut quand même qu'on soit vigilant. Il faut qu'on soit vraiment prudent. Quand quelqu'un donne ses appréciations ou sa compréhension d'un texte, il faut vraiment s'assurer que réellement c'est bien cela que l'auteur a voulu exprimer. C'est pour ça que c'est important de lire plusieurs textes de son auteur, de voir aussi ce qu'il a exprimé ailleurs, dans d'autres textes, des explications qu'il a pu avoir vis-à-vis des textes qu'il a écrits, afin de s'assurer que c'est vraiment ce que nous pensons de ce qu'il a voulu transmettre. Donc, nous devons être vigilants. Et en fait, un texte, ce n'est pas seulement un ensemble de mots, c'est évident, mais c'est une personne qui a écrit ce texte. Et cette personne veut exprimer une pensée. Donc, lorsque nous sommes en train de lire un texte, nous ne devons pas nous limiter aux mots qui y sont écrits. Nous avons besoin de comprendre l'esprit qui a animé la personne qui l'a écrite. Et donc, ce qu'il a voulu transmettre. Et en ce qui concerne l'évangile, c'est identique. Il y a la lettre, la Bible, mais il y a aussi l'esprit de l'évangile. Il y a le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, et surtout, dans le Nouveau Testament, nous avons besoin de saisir l'esprit qu'il a voulu transmettre au travers de ce qu'il a communiqué au travers de l'Évangile. C'est dans ce sens que Dieu a envoyé donc le Saint-Esprit dans les cœurs de ceux qui se sont identifiés à son Fils. C'est important de comprendre que c'est un moyen que Dieu a mis à la disposition de ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ pour les aider à pouvoir comprendre justement le cœur de Dieu et saisir ce que Dieu a fait en envoyant son Fils Jésus-Christ dans une chair semblable à la nôtre, afin de se donner en sacrifice, afin de nous permettre d'avoir accès au salut. Il faut comprendre la profondeur, le cœur qui a animé Dieu. Et exactement, pas se limiter seulement à une pensée, mais réellement sonder de plus en plus le cœur de Dieu par l'aide du Saint-Esprit. Allons lire Jean au chapitre 14 au verset 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc le Saint-Esprit est là pour nous aider à nous rappeler les paroles de Jésus-Christ. Nous allons lire encore dans 1 Corinthiens 2, du verset 12 à 16. Or, nous avons reçu non l'esprit du monde, mais l'esprit même qui vient de Dieu, afin de pouvoir comprendre ce que Dieu, par amour, a fait pour nous, et de pouvoir apprécier les dons qu'il nous a offerts pour sa grâce, des dons. Et c'est là le thème de notre prédication. Nous en parlons, non avec les méthodes apprises de la sagesse humaine, mais c'est celle qui nous inspire l'esprit. Les réalités spirituelles demandent d'être exprimées en un langage spirituel approprié. C'est ce que nous faisons lorsque nous nous adressons à des hommes animés de l'Esprit divin. L'homme qui n'a pas ses facultés naturelles n'est pas en mesure de percevoir ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Il n'accepte pas ces dons et n'admet pas les vérités spirituelles. Elles sont à ses yeux pure folie. Il est incapable de les comprendre. Pourquoi? Parce que seul l'Esprit de Dieu permet de les discerner. Et c'est à la lumière de cet esprit qu'elle demande à être jugée. Celui qui possède cet esprit, par contre, est capable de tout comprendre et de tout approfondir. Il sait apprécier les faits et les idées à leur juste valeur et peut se former un jugement équitable sur tout, tandis qu'il reste lui-même indépendant du jugement d'autrui. Parce qu'il a la pensée de Dieu. Il sait qu'il a la pensée de Dieu, donc il n'a pas à être touché ou influencé par les jugements d'autrui. Qui donc connaîtrait la pensée du Seigneur pour prétendre pouvoir l'instruire? Mais nous, qui avons reçu l'Esprit du Seigneur, nous possédons la pensée même du Christ. Alléluia. Vous vous rappelez que Jésus-Christ disait que ceux qui ne faisaient pas partie de ses disciples ne pouvaient pas comprendre ce qu'il communiquait, ce qu'il transmettait.
eux, ils communiquaient à ces gens-là des paraboles. C'était seulement à ses disciples qu'il expliquait les paraboles. Parce que le monde n'avait pas à comprendre pour l'instant, ce qu'il voulait qu'il communiquait. Donc il donnait que des images, des paraboles pour des choses qui n'étaient pas claires, c'était un peu flou pour eux. Ils ne saisissaient pas ce que Jésus lui-même voulait transmettre. Et même les disciples ne comprenaient pas pleinement ce que Jésus-Christ exprimait bien souvent. C'était même pas clair pour eux. C'est ce qu'on vient de dire, hein. C'est que justement, c'est l'Esprit qui nous permet de comprendre le cœur de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, on ne peut pas comprendre le cœur de Dieu. On va le comprendre dans notre logique à nous, notre conception à nous. Mais on ne comprendra pas la profondeur de l'Esprit, la pensée qui a animé Dieu pour communiquer sa parole. Hein? C'est important de comprendre cela. Et pourquoi? Parce que les disciples, eux, ils allaient continuer à transmettre le message. Ils allaient continuer à communiquer les enseignements de Jésus. Donc, ça avait besoin d'être clair dans leur cœur. Ils avaient besoin de les connaître. On peut pas communiquer quelque chose qu'on n'a pas entendu. Pour que je communique une pensée, il faut déjà que j'ai déjà lu ou que je l'ai entendu. Donc, les disciples avaient besoin de connaître exactement les enseignements de Jésus, les comprendre pour pouvoir les communiquer plus tard. Et avec l'Esprit de Dieu, c'était top encore, parce que avec l'Esprit de Dieu, ils pouvaient réellement comprendre et communiquer dans le même esprit que Jésus-Christ, ils avaient communiqué, et non avec leur intelligence. Donc ma conclusion, cela nous montre que si nous souhaitons vraiment comprendre la profondeur de ce que le Seigneur a voulu transmettre, nous aurons besoin d'être conduits par le Saint-Esprit, en étant aussi associés avec les mystères que Dieu a établis dans son Église. Parce que eux aussi ont l'Esprit. Eux aussi ont une onction particulière sur leur vie pour être un don pour l'Église, une bénédiction pour l'Église, un moyen pour l'Église d'avoir, avec d'autres moyens, de pouvoir être aidé à grandir. Le premier, c'est la base, c'est l'Esprit de Dieu en nous, mais c'est pas seulement cela. Le don que Dieu nous a donné, il n'y a pas seulement, c'est pas que ça seulement. C'est aussi les dons que Dieu donne à chacun, don de prophétie, don de parole de connaissance, don de sagesse, don de guérison. Tout ça, c'est des dons que Dieu accorde à son peuple pour aider à l'édification de l'Église. L'apôtre, lui, il a un ministère spécial pour emmener le peuple de Dieu à être fondé, bien établi sur une bonne compréhension de l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. Le prophète, lui, est là pour communiquer une pensée spéciale, une parole spéciale, une pensée spéciale pour une personne spécifique. L'évangéliste est là pour emmener l'évangile, amener une conviction dans le cœur des gens que cet évangile les emmène à donner leur vie à Jésus-Christ. Donc, et le docteur est là pour communiquer des enseignements. Tout ça, ce sont des instruments, des ouvriers entre les mains de Dieu pour construire la maison. Et tout ça, dans son ensemble, permet à grandir dans une bonne condition. Et tous ces moyens que Dieu met à notre disposition, le parler en langue, le don d'interprétation des langues, tous ces dons sont là pour nous permettre de croître d'une bonne manière, d'un bon état d'esprit. Et vraiment de ressembler réellement, pas avoir une esquisse, pas être une esquisse, mais réellement avoir le cœur plus en plus de Dieu. Donc ces instruments que Dieu utilise dans son Église, c'est pour notre bien. C'est comme lorsque Dieu parle de l'armure. C'est un moyen pour nous d'être équipés. C'est comme un soldat quand il va à la guerre. Il va se préparer, il va s'entraîner, il va mettre le treillis sur lui, il va mettre les bonnes chaussures, solides, il va mettre des armes, il va emmener des armes, il va emmener un sac à dos rempli de tout ce qu'il faut pour affronter certaines situations auxquelles il va faire face. Et dans un esprit d'obéissance, dans un esprit d'équipe. Moi je me rappelle quand j'ai fait le service militaire, on nous apprenait ça.
C'est-à-dire que quand on faisait une marche qui était longue, et que quelqu'un pouvait plus marcher pour une raison ou pour une autre, mais il fallait le porter. Il y avait un esprit d'équipe. On ne laissait jamais un collègue à l'arrière. Si lui avait un problème, il fallait trouver une solution pour qu'il continue avec l'équipe. Et tout ça, c'est un état d'esprit qu'on a besoin de comprendre. Mais comment le comprendre? Avec mon intelligence ou avec l'Esprit de Dieu seulement? Je vais être limité, je vais être très limité. C'est comme, moi je disais à quelqu'un qui me disait, je vous ai déjà parlé, il me disait que lui, il ne voit pas l'obligation de prier en langue. Mais la parole de Dieu dit que c'est un moyen de nous édifier. Donc si tu refuses cela, ben, tu refuses aussi la possibilité de t'édifier plus profondément, de t'aider, de permettre de t'aider à pouvoir t'édifier. Il y a plein de moyens de nous édifier. Hein. La lecture de la parole de Dieu, les prédications qui sont communiquées par des serviteurs de Dieu conduits par l'Esprit de Dieu. Il y a des paroles que Dieu transmet au travers de ses prophètes, prophétesses aussi. Et tout cela, c'est des moyens pour bénir, pour aider le peuple de Dieu à croître dans une bonne manière, à connaître Jésus-Christ et à marcher dans la liberté, parce qu'on se sent en sécurité. Vous savez, moi je me rappelle quand j'étais à l'armée, on était entouré avec quelqu'un qui était là, qui avait un œil sur nous, il nous poussait, il nous encourageait à aller de l'avant, à pouvoir aller vers le but dans lequel on nous avait ordonné d'aller. Il y avait une cohésion dans l'équipe, afin que le but qu'on avait besoin d'atteindre, ben on puisse l'atteindre de la meilleure façon possible, dans les meilleures conditions possibles. Parce que si toute l'équipe est KO, que tout le monde se casse la jambe, que tout le monde devient impotent, ben on pourra pas arriver à atteindre le but. Donc il n'y a aucun intérêt. On va faire ce qu'il faut pour atteindre le but. Le but, c'est ce qui motive chacun, c'est de mettre tout en œuvre pour atteindre le but. Et dans les meilleures conditions possibles. Et maintenant, ça ne veut pas dire que Inch'Allah, tout va se passer comme l'eau de rose, tout va être ok, on va rencontrer aucun problème, qu'une situation. Non, on va rencontrer des situations. On va faire face. Mais ces dons-là que Dieu a mis à notre disposition va nous permettre d'affronter ces choses. Dans la paix, dans l'amour, dans la joie. Parce que on a ce qu'il faut, tout l'équipement nécessaire qui va nous permettre de continuer le chemin et de marcher sur ce chemin qui est resserré, jonché d'embûches, pour atteindre le but que Dieu nous a donné, qui est le royaume de Dieu. Donc, c'est important pour nous de ne pas négliger les dons. De ne pas dire, moi, c'est juste le Saint-Esprit. Moi, c'est aujourd'hui, on entend ça beaucoup. Moi, il n'y a que moi et le Saint-Esprit. Plus besoin de l'Église, plus besoin des dons, plus besoin des frères et sœurs, plus besoin de rien. Moi, j'ai que le Saint-Esprit, ça me suffit. C'est une erreur, c'est une séduction, le diable vous a séduit. Le diable vous a séduit. Parce que c'est pas ce que la parole de Dieu nous montre. Ce n'est pas ce que l'esprit de l'évangile nous communique. L'esprit de l'évangile nous montre qu'il a mis des dons, il a mis des moyens, des outils à notre disposition pour nous permettre de grandir dans une bonne condition. Si je les refuse, c'est ma responsabilité. J'en porterai la responsabilité. Je donne cette image à quelqu'un, c'est comme je dis, c'est comme si tu vas faire une course, une randonnée, et puis tu y vas pieds nus. Ben, peut-être que tu vas finir la course, peut-être, hein. Peut-être, c'est possible. Mais tu vas souffrir, hein. Ça va être dur, hein. Tu vas souffrir pendant tout ce chemin-là sans chaussures. Hein? Ou quelqu'un qui en tombe, vite fait, ces tongs-là, ils vont casser, hein, dans une randonnée. Non, il faut être logique, il faut être sensé. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens qui luttent dans leur marche chrétienne. Disons, ils sont en lutte. Pourquoi? Parce qu'ils rejettent les dons que Dieu a mis à sa disposition. Et lui, il choisit. Beaucoup de chrétiens, ils choisissent leurs dons, choisissent ce qui les intéresse, sans comprendre le cœur de Dieu, ce que Dieu veut faire. Mais je crois que j'ai été clair.
dans ce que l'Esprit de Dieu veut nous communiquer au travers de cet enseignement, sur le fait de lire entre les lignes afin de saisir la profondeur de ce que l'Évangile veut nous communiquer et de le comprendre par l'Esprit, non par notre intelligence, non par la chair, mais de saisir la pensée de Dieu et de ne pas rejeter les dons que Dieu met à notre disposition. Il y a beaucoup de dons. Dieu nous a donné une myriade de dons pour nous aider à croître, à prendre ce chemin dans lequel il nous a inclus. Il nous a mis dans un chemin. C'est à nous de parcourir ce chemin et Dieu veut nous donner tous les dons nécessaires, tous les moyens nécessaires pour nous permettre d'arriver jusqu'au bout de ce chemin. Donc ne les rejetons pas, ne faisons pas fi de cela, mais considérons tout ce qui est à notre portée, tout ce qui est à notre disposition pour nous permettre de grandir. Seigneur vous bénisse.